Bonjour à tous, c'est Romain. On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo assez importante, une vidéo qui me tient à cœur parce que c'est la première vidéo que je fais pas tout seul face à la caméra. Vous l'avez sans doute vu à la miniature, mais aujourd'hui je vais interviewer plusieurs de mes camarades de classe pour mieux comprendre leur méthode de travail en prépa. Donc cette vidéo est plutôt destinée tout d'abord aux personnes en terminale, en tout cas qui ne sont pas encore en prépa, peut-être pour démystifier certains points, mais aussi aux personnes qui sont déjà en prépa et qui voudraient avoir plus de renseignements sur les méthodes de travail d'autres préparationnaires. Donc c'est une vidéo aussi, comme vous allez le voir, qui va être tournée seulement avec des élèves de première année de CG, donc même en début de première année. Donc toutes ces méthodes de travail qui vont être décrites durant la vidéo sont peut-être amenées à évoluer ou à changer au fil du temps. Donc c'est pourquoi aussi cette vidéo, c'est la première d'une série de 4. Donc la deuxième sera diffusée à la fin de la première année. Et les deux secondes seront diffusées au début de la deuxième année et à la fin de la deuxième année. Donc il y aura donc 4 vidéos qui permettront d'avoir une vision assez globale de l'évolution des habitudes de travail tout durant une prépa en ECG. Je vous souhaite donc un bon visionnage. Du coup, je vais vous laisser vous présenter un par un. On va commencer par Clément. Donc déjà, tu t'appelles Clément, on a déjà une première information. Mais qu'est-ce que tu as fait comme spécialité au lycée ? Alors moi j'ai fait maths, physique, SVT, pas du tout des trucs économiques, mais je me suis retrouvé là, comme ça. D'accord, et ton choix en prépa ECG, ça s'est dirigé comment? Un peu par hasard ou t'avais... Bon, c'était par rapport aux matières qu'il y avait, en fait j'aimais bien l'histoire et les maths, donc... D'accord, ouais. Et du coup tu fais en ECG quelle spécialité? Ouais, je fais AGG, du coup histoire et géopo. D'accord. Bonjour, moi c'est Lucien. Au lycée, j'ai fait maths, SES, SP anglais en première. Je me suis retrouvé en prépa, c'est parce que je veux faire des maths. Et j'étais pas suffisamment intelligent de garder physique quand j'étais en première. Donc je me suis retrouvé ici pour faire des maths, un truc à côté. D'accord. Bah, moi je faisais maths, SES, HGSP, je m'appelle Martin. Et comme Lucien, en fait, je voulais faire des maths à haut niveau, mais je voulais pas faire de physique, donc pas MPSI. Donc okay. Maths approfondie, c'était bien. Voilà. Ok. Moi je m'appelle Raphaël, j'ai suivi SP SES, maths, géopolitique, j'ai gardé SES et maths. D'accord. Et puis si je suis en prépa, c'est parce que c'est des matières qui me plaisent, et puis parce que je savais pas vraiment quoi faire autrement. Je m'appelle Malo, je suis en ECB, c'est-à-dire que je fais Histoire Géo, AGG, et également maths approfondie. Donc je m'appelle Lucie, et du coup je suis en maths approfondie, et avec ESH, et je fais espagnol en LV2. D'accord. Et ce qu'on n'a pas précisé, c'est que du coup, on est tous en maths approfondie, sauf Raphaël. Je suis en maths appliquée. Qui est en maths appliquée. ESH. Et du coup, ce qui est un peu intéressant, du coup, on aura une dualité des points de vue, ce qui peut être pas mal. Donc du coup, on commence avec les questions. Peut-être la question la plus importante, en tout cas, celle qui me paraît la plus importante. Combien d'heures vous travaillez en prépa, en moyenne, par jour ? Et donc on parle bien évidemment en dehors du cadre des cours avec la prépa au sein de l'établissement. Continue, commencez chez Lucien, continue. Si vous me demandez, la réponse est très difficile à donner parce que moi je sais pas vraiment combien d'heures je travaille. Je dirais vers 4-5 heures, mais je suis pas toujours super efficace. Je glande de temps en temps comme tout le monde, j'imagine. Voilà, y a pas photo. Et puis après, c'est vraiment en fonction des jours, de contraintes, du DS, de colle. Par exemple, vendredi soir, vu que c'est la veille d'un DS, généralement je me permets de me reposer un peu, d'un forme au samedi par exemple. Et du coup au niveau justement de ce travail, tu as dit 4-5 heures, oui. Et quelle proportion selon les matières? Est-ce que c'est beaucoup de maths? Est-ce que justement c'est varié ou pas? C'est très varié, vraiment pour moi c'est en fonction de la colle que j'ai dans la semaine. Si le colle de maths demain, c'est pas la peine de travailler avec ça quoi. Ouais, ok. Et est-ce que tu es plutôt content justement de ces 4-5 heures ou est-ce que tu penses que c'est trop? Est-ce que c'est justement pas assez? Je pense que c'est peut-être... La quantité est pas mal, mais si je veux améliorer un peu l'efficacité, par exemple m'appliquer plus, ce serait pas mal. D'accord. On va passer peut-être à Martin. Du coup, les mêmes questions. Combien d'heures à peu près par jour? 2-3 je pense. Après ça dépend si on a beaucoup de choses à faire ou pas. Ça dépend des calls. Si on a une call de français que c'est un entretien de personnalité, il y a littéralement rien à faire. Mais si on a un DM de philo, ça peut être toute la journée littéralement. D'accord. Et c'est vrai que du coup, je pense que ça va être un peu la même chose pour tout le monde. Au niveau des calls, on va plus forcément travailler la matière pour la colle du lendemain. Est-ce que vous êtes plus globalement assez satisfait de ça ou vous voudriez plutôt travailler toute la semaine pour cette colle et ne pas peut-être se surcharger la veille sur la colle du lendemain? Moi je conseille de travailler une colle 2-3 jours à l'avance quand même. Si tu travailles que la veille,
c'est compliqué, on va dire. Ouais. C'est un travail sur la durée en tous les cas, donc faut pas travailler la veille. Ouais. D'accord. Mais après, l'école, le but, c'est de nous faire travailler ces matières-là juste avant. En fait, c'est une aide vraiment à l'organisation, le travail personnel à côté. Et après, même, on réussit mieux une colle si on l'a préparée depuis longtemps que Oui, ça je pense. si on la prépare que la veille. Quoi. Et est-ce que du coup tu es satisfaite à des 2-3 heures est-ce que tu voudrais travailler plus ou moins t'es peut-être trop fatigué ou... Bah, peut-être, comme Youssini l'a dit, améliorer l'efficacité du travail, ça change beaucoup aussi. Moi je pense en prépa on voit vite que c'est plutôt l'efficacité que la quantité, enfin en tout cas c'est une composante importante je pense. 4-5 heures, si y a 50% de temps que je travaille vraiment, ce serait déjà ça quoi. Ouais c'est ça. Et du coup toi on va passer peut-être à Raphaël qui est, je rappelle, en maths appliquée. Moi je travaille un peu comme Yuxuan, 4h30, 5h, sauf quand je pense que je suis efficace dans 50% du temps. Du coup, je dirais plus 3 heures. Ok. D'efficacité vraiment. Ouais. Ok. Et du coup pareil, les proportions, est-ce que c'est beaucoup de maths, peut-être de matières comme les langues ou quoi? Bah, je donne la priorité aux maths et à l'ESH, et après le temps je le complète, ce qui me reste avec l'espagnol et puis l'anglais pour moi. Mais ce qui me prend surtout plus de temps, c'est l'ESH. Ouais. Ok. Et toi, du coup, tu travailles l'école au fur et à mesure ou alors que tu apprends l'école Je fais au fur et à mesure. En fait, je trouve que c'est plus stressant de travailler la veille. Moi, je mise tout sur la durée. Ok. Mais de toute façon, je pense, en prépa, il y a vraiment une différence selon les personnes. Des gens qui travaillent vraiment 2-3 jours avant la colle de SH ou d'AGG et d'autres qui vont apprendre au fur et à mesure chaque soir le cours de la journée. Chacun a son organisation. Après, il y a ceux qui ont besoin de dernier coup de pression pour vraiment s'y mettre. Du coup, on va passer à Clément. Toi, niveau nombre d'heures Moi, c'est à peu près 4 heures par soir, je dirais. En fait, ça dépend. Ça dépend des fois. Des fois, je sens que je vais pas être efficace, donc je me dis ça sert à rien que je me force. Ok. Mais en général, 4 heures et je suis assez efficace pendant 2-3 heures, donc c'est pas mal. D'accord. Et du coup, niveau proportion aussi Niveau proportion, c'est un peu de tout. J'avoue que je marche un peu à la pression, donc quand je vois que j'ai une colle d'histoire le lendemain ou dans 2 jours, je me dis je vais faire un max d'histoire. Et en vrai ça marche, mais bon, Et du coup, c'est pas ce qu'il faudrait faire. t'es satisfait ou pas? Tu voudrais plutôt justement changer Moi je pense que je pourrais plus travailler déjà, et même être plus efficace et plus organisé surtout, parce que travailler tout au dernier moment c'est pas... Ok. À peu près à combien tu estimes le nombre d'heures que tu travailles chez toi? Alors moi j'aime beaucoup fractionner le travail, donc je pense que bosser 1 heure d'affilée sur un truc c'est compliqué, pour moi en tout cas. Du coup en semaine je bosse très peu d'affilée, je dirais moins d'1 heure par soir, mais ça va être plein de petites séances de 5-10 minutes. 5-10 minutes de vocabulaire d'allemand, peut-être 2-3 fois dans la soirée 5 minutes d'allemand. Même chose pour les dates d'histoire, même chose pour du vocabulaire d'anglais. D'accord, mais du coup là, c'est compréhensible justement pour les langues, mais en mathématiques, est-ce que tu arrives aussi à appliquer ça? Justement, on pourrait s'attendre à faire des exercices assez longs qui prennent justement un peu de temps. Alors en maths, oui, ça m'arrive de faire des exos, d'essayer de comprendre ou de regarder des vidéos. Après, moi j'étais... j'étais plutôt bon en maths l'année dernière, donc ça c'est un domaine où j'ai moins de difficultés. Donc je vais essayer de refaire surtout des exos. Ok. Le cours est compris, il n'y a pas de problème. Quelques exos et ça va être peut-être le mercredi et le week-end où là je bosse beaucoup plus. Donc justement en parlant de week-end, donc tu nous as précisé que tu travaillais environ 1 heure, peut-être un peu moins d'1 heure par soir, mais est-ce que le week-end, est-ce que c'est plus important? Est-ce que tu consacres un peu tout ton temps sur le week-end ou pas? Alors le week-end et le mercredi après-midi, oui. Ok. Ce qu'il faut comprendre, c'est que sans forcément être complètement occupé par le travail, des choses comme on supprime pas les loisirs, mais les sorties, ça c'est quand on fait une sortie par exemple avec des amis, une après-midi, ça c'est vraiment, il y a 0 travail dans cette sortie. Donc ça va être à proscrire évidemment, ça on est obligé de les réduire. Mais des heures de loisirs, je suis un joueur de LOL, ça m'arrive de jouer à LOL ou de faire du piano. Ça oui, je vais continuer, même si le reste de ma journée en fait va être occupé par du travail. Mais comme je l'ai dit, ça va être des séances de 1 demi-heure, 1 heure de travail, mais ça tout au long de la journée. Donc tu penses justement tout cumuler, être à combien d'heures de travail le week-end, à peu près environ Forcément c'est des moyennes, donc c'est rien de très précis. Peut-être 3-4 heures sur les deux, sachant qu'on a un DS le samedi matin. D'accord. Donc en fait ça va être samedi après-midi plus dimanche. On va parler un peu justement du nombre d'heures que tu travailles par jour. En moyenne évidemment, comme je dis, c'est toujours des moyennes, c'est jamais très précis, mais ça peut vous donner une indication. Donc tu penses travailler à peu près combien d'heures en semaine, en dehors évidemment du travail qu'on est obligé de faire en classe? Je pense que je travaille entre 3 et 5 heures par soir. D'accord. Et le week-end? Le week-end,
entre 3 et 5 heures aussi parce que je suis Ok. pas trop productive. Est-ce que tu en es satisfait? Tu disais donc 3-5 heures à peu près en semaine. Bah, je pense que je pourrais être plus productive en travaillant le même temps. Ok. Et du coup, ce qui fait que des fois, je peux travailler plus le mercredi après-midi ou le vendredi quand on finit à 14h. Ce qui fait que des fois, c'est long, quoi. C'est ce qui ressort beaucoup, hein. Au final, les gens travaillent en fait plus ou moins, mais ça dépend vachement de la productivité entre les personnes. Donc ouais, retenez ça à la limite pendant les vacances, essayez de prendre des bonnes résolutions, peut-être travailler un peu plus en concentré quoi. On va parler justement des internats, où justement si vous logez en dehors du lycée, et aussi des régimes internes externés, ou alors si vous mangez tous chez vous. Ça peut être intéressant, ça peut peut-être vous interroger. Du coup Clément, alors toi t'habites au Moi lycée? j'habite à 15 minutes à pied du lycée, je suis un peu dans les plus loin en vrai. Ouais, c'est vrai. C'est un peu embêtant parce que du coup le matin je pars à 7h40 quoi. C'est 20 minutes de sommeil en moins du coup, entre 7h40 et 8h, donc ça joue quand même. Et après ouais, je mange le midi et le soir et je rentre chez moi donc Ok. mais ça se passe bien. Et au niveau du coup du régime, tu manges au lycée, midi et soir, ouais. Midi et soir, ouais. Ouais, je pense qu'il y en a beaucoup. Hein. Interne externé, ça marche vachement bien en prépa. Je sais pas, il y a des avantages ou des inconvénients pour les deux, niveau surtout parce que c'est équilibré ou pas. À ce moment, on n'a pas trop de contrôle, quoi. Ouais, voilà. Mais bon, faut voir. Et toi, Youssef ? Je suis interne, du coup, je trouve ça plutôt intéressant dans le sens qu'on a un groupe très soudé dès le premier jour. En fait, quand on est interne, on est vraiment interne, quoi. Enfin, c'est dans un groupe. Puis après, le fait d'être interne, en fait, on s'est mis un peu sous contrainte. Parce que l'internat n'est pas toujours ouvert. Le soir, si t'arrives après 23h, ça pue la peine. Donc, il y a des inconvénients parce que je veux faire les siestes tous les midis. Ça me prend 50 secondes d'arriver dans la salle. Mais après, il y a quand même un encadrement à respecter pour l'ensemble de tous ceux qui habitent ici, quoi. Ouais, donc il y a des avantages et des inconvénients pour les deux. Toi, Martin ? Moi je suis à moins de 10 minutes du lycée et pareil je mange matin et soir à la cantine. C'est bien de manger à la cantine, surtout le soir parce qu'il y a de bonne ambiance, on se retrouve. Ouais. Donc, voilà. C'est vrai, ça aussi, je pense, c'est ne pas négliger justement de manger au lycée, parce que ça permet aussi de se retrouver peut-être plus décompressé que chez soi. Tout seul. Voilà. C'est clair. Toi, Raphaël ? Moi je suis interne aussi, je mange du coup en permanence au lycée. Je trouve l'avantage, en fait, c'est surtout qu'on n'a pas la vaisselle à faire. Ouais, c'est un gain de temps immense. Ouais, On va pas faire à manger et tout. Ouais, après, du coup, ça peut aussi dépendre du temps de trajet jusqu'au self, quoi. Faut aussi varier ça, si on est vraiment très proche, le temps de vaisselle peut être compensé ou pas. Et justement, est-ce que tu as des habitudes de travail? Par exemple, est-ce que tu vas à la BU? Je sais que ça peut arriver. Je veux y aller pendant les vacances. D'accord. Mais sinon, non, j'ai pas le temps parce que vu que je suis à l'internat, j'ai tout à proximité. Enfin, j'ai même le CDI et tout. Donc... Ok. Et justement, en parlant de l'internat, je sais que justement, ça peut être intéressant pour certains qui veulent justement aller en internat si vous êtes en terminale cette année ou alors en deuxième année, peut-être pourquoi pas changer de logement. Qu'est-ce que tu en penses du coup? Est-ce que ça t'apporte vraiment des choses intéressantes? Franchement, ouais, parce que j'ai pas à gérer le ménage, la cuisine, le temps de trajet, j'ai rien du tout. Et ça crée vraiment une trop bonne cohésion entre toutes les personnes à l'internat. Et que même ça fait peur, parce que moi aussi au début j'avais trop peur de pas bien me sentir en communauté. Et vraiment, si vous pouvez aller à l'internat... Ouais, c'est ce qui ressort vachement, il y a une vraiment très bonne ambiance entre les gens de l'internat. Et en fait, c'est parce que les gens qui sont pas à l'internat qui sont presque un peu exclus finalement au final. Donc c'est vrai que l'internat ça peut être une bonne solution, hein, je pense. Ouais, clairement. Après, ça dépend aussi de l'établissement, je pense. Je sais pas si tous les établissements, tous les lycées proposent une prépa, mais faut voir. En tout cas, ça peut être une bonne solution. Donc j'ai choisi de vous présenter Malo parce que c'est un cas assez particulier en prépa, et donc un cas qui peut sembler peut-être intéressant. Le fait de sa situation géographique, il habite pas forcément à l'internat, ni proche du lycée dans une résidence. Donc est-ce que tu peux expliquer ton cas? En fait, j'habite pas si loin que ça en termes de vol d'oiseau, j'habite à une dizaine de kilomètres. Mais en fait, c'est très très mal desservi. Et en dehors du bus scolaire qui passe qu'une fois le matin, qu'une fois le soir, qui met 35-40 minutes, pour rentrer chez moi le soir, je vais mettre facilement plus d'une heure. Voilà. Donc ça peut sembler vraiment beaucoup, une heure justement en prépa où on essaie d'optimiser son temps finalement. Mais alors toi, comment tu le vis? Est-ce que, bon après ça reste le début de l'année, donc la charge de travail n'est pas forcément très très importante, mais comment ça se passe au niveau justement de l'organisation? Alors j'étais dans le même établissement avant les autres années, donc c'est quelque chose auquel j'étais déjà habitué. Donc ça change pas tant que ça.
Et par contre, mais du coup, maintenant, je me mets beaucoup plus à bosser dans le bus. Et c'est vrai qu'il y a des soirs où, quand on a un peu de travail, quand on se rend compte que, je sais pas, moi, je prends plusieurs bus, et quand il y a un quart d'heure d'attente ou trop longue attente entre des bus, c'est vrai que ça commence à devenir un peu embêtant. Ok. Et du coup, comment tu le vis? Tu dis que tu arrives à travailler dans le bus. On va peut-être y revenir plus tard. Mais comment est-ce que tu fais? Est-ce que tu travailles justement sur ton téléphone avec des applications comme Anki par exemple? Ou alors tu travailles juste simplement avec tes cahiers Alors, beaucoup sur mon téléphone. Moi, j'aime bien le téléphone. En histoire géo, c'est très pratique en fait. Je prends une feuille j'ouvre un bloc-notes et j'ai fait ça à partir des vacances. Toutes les dates importantes. Donc maintenant, j'ai plus d'une centaine de dates. D'accord. De petites anecdotes. J'ai aussi une feuille de notes avec des références, même petites anecdotes, et des définitions. Les références, ça peut être des citations. Et en fait, ça, je les relis, j'essaie de la relire régulièrement. Je les lis tous les jours, forcément. Ça peut être plusieurs fois à 5 minutes, ça me prend très peu de temps. Et ça, c'est très pratique à faire dans le bus. Et en fait, sur le long terme, vu que c'est les mêmes dates que je ressasse en boucle, on finit par avoir énormément de dates accumulées et énormément de citations en fait, de références. D'accord. Et je voulais aussi vous poser une question au niveau du planning. Est-ce que vous travaillez à partir d'un planning ou faites vraiment au feeling justement au niveau d'école? Ça revient un peu, on retourne sur cette question-là. Mais du coup, Clément par exemple? Non, en fait, faudrait que je fasse un planning. Je pense que je vais en faire un pour les vacances là. Ok. Parce que vraiment là, c'est catastrophique. Mais comme je disais justement en introduction, le but de cette vidéo c'est d'en faire une aussi à la fin de l'année, justement pour la progression. Du coup, on pourra revenir sur cette question justement pour voir si tu as réussi à faire un planning ou si globalement on a réussi ou pas. Et toi, Martin? Moi, je fais pas de planning et je compte pas en faire parce que faut mieux avoir une liste dans sa tête des choses les plus importantes à faire et les faire parce que si t'as un planning, ça t'oblige à le suivre et parfois tu fais par exemple tu fais de l'allemand alors qu'il faudrait mieux travailler les maths parce que t'es en difficulté. Donc je conseille pas trop de planning parce que... Bah après justement c'est aussi l'avantage d'avoir réuni plusieurs personnes, c'est d'avoir des avis qui divergent. Et là justement c'est assez tranché mais c'est cool je trouve, enfin, en tout cas c'est sympa. Et toi Raphaël? Moi j'ai un planning mais je pense que j'ai pas dû le tenir une seule fois. Donc en fait c'est plus un cap. Je me réfère quand je sais pas vraiment ce que je dois travailler, quand j'ai du temps libre. Ok. Mais en fait j'ai souvent du mal à le tenir. Bah, je vous redirige vers la première vidéo planning que j'ai faite. Ça a tenu 3 jours. Énorme flop. Énorme flop. Et justement j'en repars, je pense que je vais refaire une vidéo planning #2 pour revoir un peu ce que j'organise maintenant. Mais c'est vrai que c'est assez compliqué aussi. Faut peut-être pas se donner un planning qui est trop strict c'est dès le début. Mais surtout que planning Raphaël, c'est très intéressant dans le sens que c'est plus tu donnes des idées quand tu sais plus quoi faire. Ça, c'est intéressant plutôt décis. Un peu une to-do list quoi. Oui, voilà, oui. Ouais, ok, faut y penser je pense aussi à ça. Est-ce que tu utilises un planning ou est-ce que justement tu t'organises un peu au feeling en fonction des calls le lendemain ou des DM ou des DS? J'essaye de m'organiser en fonction des DS et des calls, mais j'ai pas trop de planning. Enfin, je fais en fonction de là où je me sens le moins à l'aise et je vois en fonction de ce qu'on a à faire. Après, juste le SH, je fiche tous les soirs. Ok. Donc ça me prend 1 heure ou 2, donc c'est très long. D'accord. Mais le SH, je le fais tous les soirs. Et justement, est-ce que tu es content de t'organiser au gré d'école ou est-ce que tu aimerais peut-être avoir un truc plus régulier, je sais pas? Ouais, c'est ce que je me disais, qu'à la rentrée après les vacances, j'aimerais plutôt faire un peu de tout chaque jour plutôt que des semaines plein de maths et des semaines plein de SH. Mais est-ce que tu te bases sur un planning ou alors est-ce que tu fais ça vraiment au feeling selon ce qu'il y a à faire pour le lendemain par exemple ou quelque Oui, chose il y a beaucoup de feeling, alors pas forcément pour le lendemain, mais j'essaie de me dire qu'est-ce que j'ai à faire d'important pour plus tard. Si j'ai un DM devoir maison de mathématiques, je vais essayer de m'y prendre en effet assez en avance. Souvent ils sont donnés le vendredi, j'essaie de les faire dès le week-end. Mais sinon c'est vrai que je suis pas trop quelqu'un qui me base sur un planning en fonction d'école non plus. En fait on a régulièrement des interrogations orales. Je suis pas quelqu'un qui va réviser beaucoup juste avant la colle, mais plutôt qui va maintenir un rythme assez régulier. Et de temps en temps, il y a des colles qui tombent et qui valident est-ce que mon rythme régulier est suffisant ou pas. D'accord. Et du coup, on a parlé du planning, mais maintenant peut-être le sommeil, qui est une question délicate en prépa. Donc là, je vais vous poser une question un par un. Combien d'heures vous dormez donc, par soir, enfin par nuit? Et donc plutôt aussi à quelle heure vous vous réveillez, quelle heure vous vous couchez? Et si pour certains vous faites des siestes, parce que du coup ça entre aussi en compte. Et aussi dernière petite question, est-ce que vous prenez un peu du café, des stimulants, du thé, etc. Enfin, des choses qui peuvent vous redonner un peu d'énergie? Raphaël il boit le café, hein. Ouf, non par hasard. Non, j'ai une vie plutôt, mon rythme est plutôt particulier. J'ai des problèmes de sommeil parce que j'arrive pas à dormir longtemps, donc c'est généralement je me couche vers 1h.
donc j'ai entre 6 et 7 heures de sommeil par soir. Oui, je suis en hernie tous les midis, je peux faire une sieste, je profite parce que ça fait plaisir. Je bois un peu de thé. En fait, comment dire, je me sens pas spécialement stimulé, mais quand je le prends pas, effectivement, je sens que c'est moins en forme. Mais après, selon les autres, en fait, même sans beaucoup de sommeil, je suis toujours à fond, selon les autres. Moi, je me sens souvent mou pour moi, mais apparemment, selon les autres, je suis toujours super en forme, super actif. Yusuan, il dort, du coup, comme il vous l'a dit, 6 à 7 heures, mais le matin, c'est celui le plus en forme. C'est assez je pense que le thé, il sous-estime l'effet, ça doit être. Je sais pas ce qu'il met dans son thé, mais après, je trouve que moi, c'est vraiment un cas particulier. Je me rappelle, une fois, j'ai fait une nuit blanche, il y a quelques semaines. J'ai pas dormi la nuit pour poser la philo, plein de détails. Et le lendemain, en fait, du coup, pour finir, on a dû terminer à minuit. Où on a travaillé dans la salle en bas du bâtiment, et à 23h c'était moi celui qui le plus tonique jusqu'au bout. Mais ça ça dépend vraiment des physiologies de chacun, donc faut voir en fonction de vous quoi. Moi, un peu comme Clément, je fais 23h, 7h. Mais en fait, le sommeil pour l'instant, c'est pas trop un problème, je trouve, parce qu'on travaille peut-être 4 à 5 heures par soir, mais on finit à 16h. On est chez nous super tôt, donc on a le temps de travailler. C'est vrai, ça aussi, il faut le dire. Je sais pas comment, à quelle heure vous finissez, vous. C'est vrai que nous, on finit vachement tôt. Du coup, peut-être ça peut vous paraître beaucoup, 4-5 heures. Enfin, je sais pas trop ce que vous en pensez, mais nous, comme on finit à 16h, 4-5 heures, ça fait 21h, c'est pas tant que ça, quoi. Faut aussi ça prendre en compte pour vous. Toi, Raphaël? Moi, je fais en sorte d'avoir 8 heures de sommeil. Je me couche jusqu'à 23h, je me lève à 7h. Puis quand en plus je suis interne, je suis vite arrivé. Mais je fais des siestes en plus, dès que je peux. Et surtout, je me dope au café. Je prends 4 cafés par jour, sinon c'est pas suffisant. Bon, voilà pour la vidéo, j'espère que ça vous a plu. Je remercie tous les participants parce que finalement, passer dans une vidéo comme ça, c'est pas un exercice facile. Et donc, en tout cas, je trouve qu'ils ont tous très bien réussi. Donc voilà pour cette vidéo, j'espère que ça vous a plu. C'est une vidéo quand même qui a pris du temps, donc n'hésitez pas à le petit like, ça fait toujours plaisir. Et je vous souhaite une bonne continuation, une bonne dernière semaine de vacances. Et travaillez bien. Ciao!